Bonsoir frère. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Question-réponse. Bon, ce que je voulais savoir, j'ai souvent remarqué que lorsque vous faites vos débats, vous citez les versets de la Bible, et puis vous citez le Coran. Ça veut dire que vous croyez en la Bible. C'est la question? Non, c'est pas ça la question, mais je veux savoir d'abord si vous croyez en la Bible. C'est que c'est la question. Non, c'est pas ça la question. Bon, Ça fait partie des C'est questions. une question. Bon, ça fait partie des questions. Bon, si tu veux savoir si nous on croit à la Bible, nous on va dire, mais tu veux qu'on croit par exemple à quelle Bible? À laquelle Bible? Parce qu'il y en a 17 ici. Bon, Et l'autre là n'est pas la même chose comme l'autre là, l'autre n'est pas la même chose comme l'autre. Donc de quelle Bible exactement tu parles? les versets que vous citez là. Oui, mais ça est dans plusieurs Bibles. Il y a Témoin de Jéhovah par exemple. Est-ce que tu crois à la Bible des Témoins de Jéhovah? Non. Ah, On cite ça souvent. on cite ça aussi. Donc vous croyez ce qui est dans les Bibles. Dans toutes les Bibles, là, vous croyez ce qui est dedans. Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient des paroles de Dieu. D'accord. Donc vous citez souvent les paroles de Dieu. Exactement. Ce qui est vrai dedans, là, on cite. Même ce qui est faux, là, on cite aussi. Donc ce que je voulais savoir maintenant, quand tu lis Genèse 5, verset 32, Pardon, déjà, il faut te calmer. C'est pas facile de parler dans la foule. oui, Je c'est comprends pas facile. le stress. Donc, faut te relaxer, faut pas trembler. Et puis bon. Bon, quand tu lis Genèse 5, verset 32, et Noé, âgé de 55 ans, non, 950 ans. Noé, âgé de 500 ans, et Noé engendra Sem, 500 ans. Cam et Japheth. Quand tu lis Genèse 6, verset 10, et Noé engendra 3 fils, Sem, Cam, Japheth. Donc, ces deux versets de Genèse là montrent que Noé a 3 fils. Maintenant, après le déluge, ce sont ces fils-là qui sont reproduits jusqu'à ils ont formé le monde aujourd'hui. Maintenant, quand tu prends dans la sourate 11, 41, 42 jusqu'à 43, il est dit là-bas que il y a un des fils de Noé qui a perdu dans le déluge. Donc, ce que je voulais savoir, c'est lequel des fils de Noé qui a péri dans le déluge. Le Coran n'a pas cité son nom. Ici, il est dit, et il dit, montez dedans, que sa couche et son mouillage, soit au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur. C'est ça, il a dit. En fait, c'est la lecture, c'est la sourate. C'est ça. On sait, le fils de Noé, c'est. Oui, le fils de Noé a été noyé, oui. Oui, il a été noyé. Maintenant, il dit, tu as posé la question, lequel des fils? C'est lequel Il dit que Dieu n'a pas mentionné son nom. Dieu n'a pas mentionné son nom. Dans le Coran, quand il lit, il n'y a pas le nom qui est mentionné. Maintenant, c'est que la Bible et le Coran se sont contredits. Ah, mais c'est clair. Voilà, maintenant, quand tu cites la Bible et tu cites le Coran, là, il y a un qui dit vrai, il y a un qui dit. Maintenant, moi, je vais te dire ce qui dit. Voilà, s'il te plaît. Vas-y, Genèse 6, 3. Écoutez, s'il vous plaît, et je vais lui poser la question. On va voir ce que ça va donner. Genèse chapitre 6, verset 3. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Mon esprit ne se restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. C'est-à-dire l'homme va vivre de 120 ans. Ces jours-là ne seront que de 120 ans. Dieu a dit, et c'est clair. Genèse 9, 29. Tous les jours de Noé. Tous les jours de Noé, de Noé dont tu parlais, furent de 950 ans. Noé a vécu 950 ans. Alors que Dieu dit la vie de l'homme ne sera que de 120 ans. Entre les deux versets là, lequel est le vrai? Bon, moi je ne maîtrise pas trop la Bible. Mais je sais que. Attendez, il a fini de parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Je sais qu'il est écrit dans la Bible que Dieu a dit qu'il allait abréger les jours des hommes. Je sais que ce verset-là, c'est dans la Bible. Je ne maîtrise pas trop, mais je sais que Dieu a dit qu'il allait abréger les jours des hommes. Ce que je veux dire. Vas-y. Car s'il tardait là, aucune chaîne ne serait sautée. Donc il a dit qu'il allait abréger les jours. Ce que je veux dire, si tu fais une comparaison là, si tu prends le Coran et la Bible pour faire une comparaison, le Coran vient pour corriger la Bible. Pourquoi je le dis? Dans la Bible, et toujours dans la Genèse, dans Genèse chapitre 6, verset 6 à 7, avant de lire le verset, je vais te poser une question bien aimée. Frère, est-ce que Dieu peut-il regretter? Oui, parce qu'il est dit dans la Bible que Dieu, il a regretté lorsqu'il avait détruit la terre. Que veut dire regretter? Oh, tu t'en veux?
Ça veut dire que tu ne savais pas. Non, tu t'en veux pas que tu ne savais pas, mais tu t'en veux. Et puis tu te répands. Non, pas se repentir, mais il s'est repenti. Tu t'en veux de quelque chose que tu as fait, non? Parce que la chose n'est pas bonne. Donc c'est-à-dire qu'avant de commettre cette chose, tu ne savais pas que ça allait avoir de l'effet comme ça. Bon, là, je ne sais pas. Ouais, mais c'est ça ce qui est la vérité. C'est-à-dire que quand tu regrettes une chose, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'attendais pas que cette chose-là se présente comme ça. Et tu as vu que si c'est présenté comme ça, du coup tu regrettes, tu n'aurais pas voulu que ça soit comme ça. Alors que si tu es omniscient, omnipotent, tu ne peux pas dire ce genre de choses parce que le Coran, l'éternel Dieu du Coran dit, il connaît leur passé, il connaît aussi leur futur. Alors que le Dieu de la Bible dit quoi? Genèse 6 à 7 ans. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Dieu, l'Éternel, il s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Il est vraiment affligé en son cœur. Allons-y. Car, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre. Je vais effacer tous ceux-là qui sont sur la terre là. L'homme que j'ai créé. L'homme que j'ai créé d'abord. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Même au bétail. Aux reptiles. Aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir fait. Je me répands de les avoir fait. Quand quelqu'un se repent, ça veut dire qu'il ne savait pas à l'avance. Mais est-ce que Dieu peut se repentir? Le Coran dit non. Il connaît leur passé, il connaît leur futur. De sa science, il embrasse tout ce qu'il veut. C'est ça le vrai Dieu.